et bienvenue à Dream Connection. Chers amis, à cause de votre Étienne, vous recevez depuis quelque temps des jets de pierre, n'est-ce pas? Ceux et celles qui voient en votre Étienne une menace ont décidé de salir votre réputation. Ils ont résolu de vous humilier et de vous réduire à néant. Comme vous, plusieurs font l'objet de fausses accusations et de calomnies. Comme vous, plusieurs souffrent des crocs en jambes et des peaux de banane qu'on leur jette aux pieds. Comme vous, plusieurs souffrent le martyre pour la simple raison qu'ils sont travailleurs, qu'ils sont rigoureux, performants, honnêtes, intègres, intelligents, visionnaires et généreux. De nuit comme de jour, ils font face à la furie et au grincement de dents de leurs ennemis. Oui, bien-aimés, ceux et celles qui vous jalousent travaillent honteusement et ignoblement à vous faire du mal. Avec l'aide de la ruse, ils s'ingénient à tromper et à liguer contre vous ceux qui vous estiment et qui ont décidé de vous soutenir. Chers frères et sœurs, les ennemis de votre Étienne sont capables d'éliminer la confiance entre vous et votre conjoint et vous conduire même à la séparation, donc au divorce. Ils sont capables de détruire le respect entre vous et votre parent et vous pousser au bannissement. Ils ont les moyens de briser l'estime que vous porte votre patron au boulot et vous faire perdre ainsi votre avantage et même votre poste. Ils sont en mesure de démolir le soutien que vous avez promis un bienfaiteur et faire avorter tout ce que vous aviez projeté de réaliser. Telle est, chers amis, la triste réalité. Bien que cela soit difficile à accepter, vous et moi pouvons perdre notre Étienne. Sous les jets de pierre de nos ennemis, nous pouvons assister à la mort de notre Étienne. Mais la bonne nouvelle, alléluia, oui, la bonne nouvelle, c'est que cela ne peut se produire sans que notre Saul ne soit mis en selle. Oui, bien-aimés, le Seigneur ne permettra pas, il ne permettra jamais que vous perdiez votre Étienne sans préparer votre Saul. Si en ce moment vous assistez à l'assassinat de votre Étienne, croyez-moi, votre Saul n'est pas loin. Aujourd'hui, je vous propose de voir ce que représente Saul dans la vie de chaque croyant. Dans Actes 7, versets 58 à 60, il est écrit ceci. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Chers amis, qui était donc ce jeune homme? Pourquoi les assassins d'Étienne avaient-ils choisi de déposer leurs vêtements aux pieds de Saul et non aux pieds d'un autre? Selon Luc, Saul, qui deviendra Paul, est issu d'une famille juive de Tarse en Cilicie. Il est né vers l'an 8 de notre ère et a fait ses premières études à Tarse. Il a ensuite étudié à Jérusalem avec le professeur juif le plus connu de son temps, du nom de Gamaliel. Et Saul était capable de parler 4 langues,
Il parlait l'araméen, l'hébreu, le grec et probablement le latin. En tant que citoyen romain, il avait étudié la philosophie et la littérature de la Grèce et il excellait en géographie, en navigation et en sport. Saul appartenait aux 3 cultures les plus importantes de son temps. La culture romaine, la culture grecque et la culture hébraïque. Son éducation ainsi que ses racines, sa vaste culture, lui donnaient une largeur d'esprit et une polyvalence exceptionnelle. Des atouts qui vont faire de lui l'un des penseurs les plus originaux de l'histoire du christianisme. Alléluia. Et vous et moi savons que Saul sera le plus grand missionnaire de la foi chrétienne. C'est lui qui va étendre le message de l'évangile jusqu'aux peuplades les plus reculées de l'Empire romain. Au moyen de ses discours persuasifs, au moyen de cette abondante correspondance, Saul, qui deviendra Paul, est celui qui va défendre le mieux la pure doctrine de la foi au Christ. Mais que représente-t-il dans notre vie? Que représente Saul dans notre vie? Saul, dont le sens est désiré, représente la plus grande ambition de votre être intérieur. Saul, c'est l'aspiration profonde de votre âme. C'est la soif extrême qu'entretient en vous votre destin prophétique. Saul incarne l'excellence. Il incarne l'exceptionnel et il incarne le meilleur. Chers amis, je vous prie d'écouter attentivement. Si votre Étienne vous a conduit jusqu'à un certain niveau, croyez-le, votre Saul peut vous conduire plus loin que vous ne l'imaginez. Là où vous êtes intelligent, votre Saul vous rendra plus intelligent. Là où vous êtes compétent, votre Saul vous emmènera plus loin. Et là où vous êtes doué, spécial, travailleur, votre Saul vous propulsera au-delà de vos limites. Étienne, nous le savons, a eu un impact à Jérusalem. Mais Saul, qui va devenir Paul, aura une influence dans tout l'Empire, jusque même à Rome. Ceci nous amène à réaliser que notre Saul est la grâce divine qui nous dégage de toute forme de limitation dans nos initiatives. Très souvent, nous croyons avoir atteint le niveau suprême. Nous pensons avoir touché au but. Nous sommes même persuadés avoir franchi la ligne d'arrivée. Mais en fin de compte, nous découvrons que notre Dieu est capable d'agir infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et au-delà de tout ce que nous imaginons ou rêvons. Nous découvrons que nos limites ainsi que nos lignes d'arrivée ne sont en fait que de nouveaux points de départ. Ce sont de nouveaux commencements. Je devrais dire, ce sont de meilleurs commencements. Alléluia. Nous découvrons que le Seigneur prévoit nous propulser plus loin que jamais. Le ciel prépare dans nos moments de souffrance, dans nos moments d'adversité, d'épreuve, notre élévation, notre ascension, notre escalade et notre grimpée. Chers amis, certainement qu'en ce moment, vos ennemis s'emploient à écrire un peu ce que nous voyons dans les films, The End. Ils sont en train d'écrire The End au destin de votre vie. Mais ne vous alarmez pas, ne vous découragez pas, ne renoncez pas. Faites preuve de patience et vous verrez le doigt de Dieu écrire The New Beginning, The Best Beginning. Oui, bien-aimés,
Si vos adversaires semblent avoir mis un point à votre histoire, laissez Dieu leur prouver qu'il est le seul à mettre un point à vos initiatives inspirées. Vous devez croire que le seul pouvoir dont disposent vos ennemis, c'est de juste mettre des virgules et des points-virgules dans votre vie. La seule personne qui a pouvoir et autorité de mettre un point à votre vie, un point à votre mariage, un point à votre projet, à vos affaires, à l'harmonie de votre maison, à vos initiatives, c'est Dieu et personne d'autre. Les adversaires de Jésus ont pensé avoir fini avec lui. Ils croyaient avoir mis un terme à son enseignement ainsi qu'à ses nombreux miracles. Ils ont cru que le dossier de celui qu'ils avaient crucifié était définitivement clos. La grosse pierre à l'entrée de la tombe de Jésus était le point final qu'ils avaient cru mettre à l'histoire fulgurante de ce prédicateur venu de Nazareth. Mais la grosse et pesante pierre a été roulée de devant la tombe. Alléluia. L'histoire de Jésus n'était pas terminée. Bien au contraire. Elle ne faisait que se poursuivre et se poursuivre de la plus belle façon. Ces gens cruels croyaient faire mal à l'Église en stoppant Étienne. Ils pensaient tout bonnement mettre fin avec des pierres qu'ils lançaient à l'œuvre merveilleuse qu'Étienne avait commencée. Mais ils n'avaient pas compris qu'en agissant ainsi, ils frayaient le chemin à plus grand qu'Étienne. Ils ne savaient pas qu'ils contribuaient à l'émergence de celui qui allait étendre les limites de l'Église jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, ces gens méchants n'avaient pas réalisé qu'ils étaient au service de l'essor, au service de la progression et du développement de l'Église. Et comme eux, nos ennemis d'aujourd'hui ignorent encore que Dieu fait concourir toutes leurs actions ignobles, toutes leurs actions honteuses à notre bien. La Bible dit en Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, il est important et même vital que vous vous laissiez convaincre par cette vérité de la Bible. Dieu fait concourir toutes choses à votre bien. Si vous ne vous laissez pas pénétrer par cet évangile, vous courez le risque de perdre l'opportunité de votre avancement et de votre élévation. Si vous n'adoptez pas la bonne attitude, si vous n'adoptez pas la dream attitude sous les jets de pierre de vos adversaires, eh bien, vous risquez de passer à côté de l'accomplissement de votre rêve inspiré. Vous risquez de passer à côté de votre Saul de Tarse. Car voyez-vous, votre excellence se prépare sous les jets de pierre de vos ennemis. Votre succès s'annonce sous les jets de cailloux de vos adversaires. Oui, ceux et celles qui projettent assassiner votre Étienne ne font rien d'autre que d'élever votre Saul de Tarse. Vous devez croire que ceux qui vous nuisent ici et là vous rendent au contraire un énorme service. Ceux qui lancent des pierres à votre Étienne ne font que vous grandir sans le savoir. Ils vous élèvent sans s'en rendre compte. Oui, chers amis, si des hommes et des femmes s'en prennent à votre Étienne dans votre famille, dans
votre foyer, au travail et même dans votre église, sachez qu'ils ne peuvent le faire sans avoir d'abord déposé leurs vêtements ou, si vous voulez, leur manteau au pied de votre succès. La Bible dit que les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Cette attitude des bourreaux d'Étienne est révélatrice d'un principe spirituel de grande importance. Et nous l'avons dit dans la précédente vidéo. Nul ne peut porter atteinte à Étienne sans d'abord donner l'onction à Saul de Tarse. Et Dieu y veille scrupuleusement. Il y veille toujours. Mais c'est à vous de lui faire confiance jusqu'au bout. Voyez, très souvent, ceux et celles qui assistent à l'assassinat de leur Étienne ont tendance à croire que Dieu les a abandonnés. Ils se laissent convaincre que le ciel ne voit pas leur misère et n'entend pas leurs cris de détresse. Dieu semble les avoir oubliés. Dieu semble les avoir abandonnés aux mains de leurs ennemis. Et ils se souviennent de leur engagement fidèle. Ils se souviennent de leur consécration et de leur sanctification. Et malgré cela, ils assistent à l'assassinat de leur Étienne. Mais écoutez, bien que cela paraisse difficile à réaliser sous les jets de pierre, vous devez croire que Dieu est de votre côté. Car voyez-vous, ce n'est pas toujours que ce genre d'événement arrive à un enfant de Dieu qui marche fidèlement devant le Seigneur. Non, ce n'est pas toujours. Mais si malgré votre engagement, malgré votre consécration, vous assistez à la lapidation de votre Étienne, eh bien comprenez tout de suite que Dieu est en train de préparer quelque chose d'exceptionnel pour vous et pour les vôtres. C'est pourquoi, avant que vos ennemis obtiennent l'autorisation de lapider votre Étienne, Dieu va les contraindre à donner l'onction à votre Saul de Tarse. Votre Seigneur les obligera à désigner l'excellent remplaçant de ce qu'ils ont l'intention de détruire en vous. Pour vous, les choses vont se présenter ainsi. Avant de détruire votre emploi actuel, Dieu va contraindre vos ennemis à donner l'onction à un meilleur emploi. Alléluia. Vous comprenez? Avant de faire foirer le présent projet sur lequel vous travaillez, Dieu va obliger vos ennemis à donner l'onction à un projet supérieur que le précédent. Avant d'anéantir les relations bénies sur lesquelles vous comptez, le ciel va forcer vos adversaires à donner le saut à des relations exceptionnelles, à des relations préférables. Croyez-le, ce que vos bourreaux, ce que vos ennemis, vos adversaires vous font perdre n'est jamais le meilleur. Ce dont vos adversaires vous privent en ce moment ne saurait se comparer à ce que vous obtiendrez bientôt. Même si vous étiez très attaché à votre Étienne, même si votre Étienne vous a procuré beaucoup de prestige et d'espoir, reconnaissez, chers frères et sœurs, que votre Dieu prépare dans l'ombre meilleur que lui. Il prépare votre Saul de Tarse. Et votre Saul de Tarse est en marche. Votre Saul de Tarse se dresse pour vous. Votre Saul de Tarse émerge pour changer votre histoire. Il a reçu l'onction, l'autorisation pour vous faire oublier toutes vos peines, tous vos soucis, toute cette histoire. Il a reçu l'onction pour vous faire oublier toutes vos souffrances. Votre Saul de Tarse vous essuiera à jamais les larmes que vous avez versées depuis l'assassinat de votre Étienne. Et ce Saul de Tarse n'est rien d'autre que votre meilleur vous-même.
c'est la meilleure version de vous. C'est le reflet glorieux du Christ à l'intérieur de vous. Retrouvons-nous, Dieu voulant, ce jeudi pour continuer notre partage. Merci de suivre, de commenter et de partager les séries de Dream Connection. Shalom chez vous.